Comment dire pourquoi il invente des choses? Il y a des choses qu'on ne va pas manifester. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut continuer d'expérimenter un idée? Non. Tant qu'on va rester sur le rudiment, il y a des choses qu'on ne peut pas manifester. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a ces chrétiens qui sont toujours laids. Donc, ce qui fait qu'il y a des situations qui les dépassent. Des chrétiens qui disent qu'on les poursuit, les sorciers les fatiguent. Tant que tu restes sur les rudiments, parce que je te montre écoutez ici, le monde surnaturel là, non, ça ne se pas. Parce que donc, ils ont donné comme ça dans la tête là. Je suis chrétien, bon, les saints sont plus forts que les démons. Non, comment c'est passé? Et on se dit, ça comment ça se passe? Dans le monde surnaturel là, c'est une question de grade de dimension. C'est quoi un sous-officier? Un sous-officier, qu'il soit un sous-officier. S'il rencontre un démon qui est un officier, il y a problème. Il est moral. Non, ne vous pleurez pas, ne vous blaguez pas. Tous les démons qui étaient avec Dieu, qui sont descendus là, avec le diable là, ils avaient des postes élevés pour ces personnes. Ils avaient aussi des grades. Et ils n'ont pas perdu les grades. C'est quoi la bataille qui est dans le ciel là? Elle était rude. Qu'est-ce que je dis? C'est pas la bataille qui est au ciel, elle était rude. Jusqu'à Michael, le chef de l'armée de Dieu vivant, est venu intervenir pour précipiter le serpent, anciennement le diable, pour le précipiter. Je vous dis, moi, je vous pose la question, pourquoi les anges, ils ont des épées, ils ont des machettes. Pourquoi ils ont des épées? Donc, tu vois moi. Alors, je vous dis que la spiritualité là, ne pensez pas que non, il y a des niveaux illimités. Comprenez bien ce que je dis. De foi en moi, un ange fait pas avec plus d'épée. Et puis on te voit, toi même on ne te voit pas, et puis on ne voit pas. On te fait pas tête. Est-ce que l'épée là, ce n'est pas fait pour blesser? Pour tuer. Mais lui, il ne fait pas épée, ils sont se battre. Après, épée, c'est pas pour décoration, c'est pour se battre. C'est ça, non? Le bataille, c'est ça pour se battre. Mais quand c'est pas là, est-ce qu'on se blesse pas? Non, vous prenez par les hommes qui se blessent. Après, pas du Seigneur. Et c'est ce que vous voulez dire, vous pouvez pas dire, hein? Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Mais quand c'est pas là, on se blesse. Et c'est quand il introduit comme ça ouvre le monde d'esprit sur ces choses. C'est pas ça. Vous commencez à voir que, avec les vies chrétiennes là, il y a des niveaux qu'on fait plus, des niveaux qu'on ne connaît pas. Et je suis dans ma parenthèse, il a fait ça, je suis dans ma parenthèse. Et regardez, lorsqu'on vient arrêter Jésus-Christ, en nous, ils ont arrêté le film, non? Tout le monde a arrêté le film, non? Ils ont arrêté. Ils sont venus les bouteilles, les machettes, tous sont venus. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Ils sont posés dans la pluie, son épée. Et puis il a fait quoi? Il a fait bouteille, non? Et puis Jésus a dit quoi? Jésus lui a dit quoi? Il va tourner. Aidez-moi un peu. Comment il a dit le fou là? C'est que c'est bon. Jésus a dit quoi? Il dit d'éranger son épée, qu'il ne sait pas que lui a quoi? Il peut tourner quoi? Si le fou là, il vole au sol.
Ouais. Hey. Donc, je lui dis, si lui voulait là, il n'allait pas demander quoi? De lui combattre. Donc, les gens vont venir combattre les humains qui sont à la machette, à le couteau. Vous voyez pas le but? Est-ce qu'un ange peut venir combattre avec un humain? Hein? Est-ce qu'un ange peut combattre avec un humain? Mais quand il dit, il est ton épée, si il le fait, il va mon père, qui m'envoie des anges. Les anges qui allaient venir, les anges, elles sont les humains, là. Parce que dans chaque, le groupe de ceux qui sont là de Christ, ce ne sont pas des humains, mais des démons. Ah, c'est ça. Ah, combien? Ça. On va comprendre un peu plus. Elles sont les paroles de régiment. Ça se trouve dans le titre, Jean 16, non? Jean 16. Verset 13. Jean 16 à partir du verset 5. Vas-y. Maintenant je m'en vais. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et que chacun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Et que vous ne... Il dit, quand le Seigneur va venir convaincre le monde, va convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. De péché, convaincre le monde de péché, parce que le monde ne croit pas en lui. Amen. Amen. Parce que pour que tes péchés soient lavés, pour que tes péchés soient purifiés, la première des choses, les conditions, c'est de croire en qui? En lui. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, ton péché peut être lavé et purifié. Parce que croire en Christ, c'est reconnaître qu'il est mort et ressuscité pour toi. C'est pas ton voisin à côté, il ne croit pas que Jésus est mort. Il croit qu'il est venu, mais il ne croit pas qu'il dit que c'est un faux semblant. Jésus n'est pas mort. Donc eux, ils ne croient pas à la mort et à la résurrection. Vous comprenez ce que je dis? Donc, pour la rémission des péchés, pour sanctifier le pays, il faut croire complètement que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Croire en lui. Croire en l'œuvre de la croix. Il va de justice publique. Comment? Parce que quoi? De justice, mon ami, il est où là? Puis de justice. Voilà, c'est 5 là. Enlève vite, vite. La justice, parce que je vais au Père. Donc, parce qu'il va au Père. Et que vous ne me verrez plus. Amen. Parce qu'il monte vers le Père. Il est rendu juste. Et maintenant, de jugement, parce que le prince de ce monde, comment le prince de ce monde est qui? Satan. C'est le diable. Donc, les enfants de Dieu, nous, on passe devant la dit que nous qui avons cet Christ, on ne vient pas en jugement, mais on passe directement de la mort à la vie éternelle. Donc, le chrétien ne passe pas en jugement, mais le jugement du chrétien se fait au moment des récompenses. Là, après, on va vous expliquer ça. Amen. Amen. Donc, nous, les chrétiens, quand tu meurs là, directement. Amen. Parce que la religion, quand on parle pas du jugement, il dit non, il y a un grand trône là, et puis, non.
Amen. Nous serons la récompense. Donc, voici le travail que vient faire le Saint-Esprit lorsqu'il est répandu dans le monde. Et lorsqu'il vient dans notre vie, il vient nous orienter, conduire dans la vérité. Il vient nous enseigner les choses, à nous parler de Jésus-Christ. Il vient glorifier Jésus-Christ dans nos vies. Ça, c'est ce qu'on appelle les rudiments des bases. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Et un homme accompli. C'est pas la vie que les œuvres de la chair sont différentes des œuvres de l'esprit. Les deux sont opposés. Quand tu n'avais pas Christ, ta nature, ta nature là, de pécheur, parce que maintenant, on n'a plus pécheur. C'est ça, non? C'est ce que je veux dire. Voilà, on n'a plus pécheur. Seigneur, je suis un pécheur. Non, je ne suis plus pécheur. Parce que quelqu'un qui est pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Un pécheur, c'est celui qui pratique le péché. C'est ça? Oui? Mais pas enfant de Dieu, tu n'es pas pécheur. Oui, tu peux déraper, mais tu n'es pas pécheur. Le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Pratiquer le péché, c'est sa mesure de tous les jours. Il essaie de go, il est au bistrot, après le bistrot, dans la drogue, après c'est lui vol, c'est lui. Après lui, tout le temps, il vient à l'église de décoration dimanche, et puis les autres jours là. Donc lui, en réalité, n'a pas cette crise comme son souhait personnel. C'est vrai qu'il a dit que d'aucuns diront, mais sinon on a fait des miracles, des signes, des prodiges dans ton nom. Jésus a dit quoi? Je ne vous connais pas, vous qui l'iniquité. Mais quand le péché arrive à un niveau élevé, on parle maintenant d'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Parce que lorsque le péché atteint un niveau élevé, on parle maintenant d'iniquité. Donc, celui qui pratique le péché, il vit dans l'iniquité. C'est que le péché devient sa seconde nature. On parle de, on dit ce qu'on a, c'est un pécheur. Bon, et pécheur, ça, pas pécheur. Pécheur. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Maintenant, quand on va cette église maintenant, le Seigneur vient habiter en nous. Le Seigneur suffit dans notre esprit, notre âme. Et donc, subit ce qu'on appelle le changement, la métamorphose. Parce que là, on commence à subir des influences de la présence de Dieu dans ton esprit. L'esprit de tout à Dieu. Là, c'est lui qui passe en jugement. Pas les chrétiens, pas de manière générale. Amen. Là, c'est tout dans le sang. Vous comprenez? Là, c'est tout dans le sang. Et généralement, dans les Écritures, quand on entendait garde ton cœur, quand on parle de cœur, on fait allusion à ton âme. Amen. Parce qu'en réalité, c'est notre âme que viennent toutes les mauvaises choses. Et la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de quoi? C'est de ton cœur que viennent toutes les. Écrit dans le passage qu'on puisse lire ensemble. Donc, tu dois briser parce qu'en réalité, ton réel pouvoir, ton identité, c'est pas ce qui est là. Ton identité réelle, c'est ton âme. Amen. C'est ton âme. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y avait déjà des attitudes, donc des comportements, des trucs que tu faisais que ton âme, en fait, il était habitué à faire. Vous comprenez? C'est pas lorsque tu reçois Christ, dans les débuts, c'est difficile. Vous comprenez ce que je dis? Et au fur et à mesure que tu médites ta parole, l'Esprit de Dieu en toi, qui est fait dans l'esprit, vient influencer ton âme.
dois me faire les actes ce que tu fais là, c'est ton âme. C'est pas que je dis, c'est pas ce qui souille, ce qui sort. Parce qu'il sort avec notre âme. Les mauvaises pensées, tout avec notre âme, avec notre cœur. Comme par notre cœur là, c'est pas ton cœur, ça va bouh, c'est pas ça. Hein? Je suis. Bien, on va se le dire. On peut avancer. Et donc, l'ancien, le vieil homme, ton ancienne identité, parce que quand tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle création. Tu as une ancienne identité qui va laisser place à une nouvelle création. Il y a une ancienne identité qui va laisser place à une nouvelle création. Et l'ancienne identité a pris part. C'est par la parole et la méditation de la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque ton âme commence à être habituée à la présence de Dieu, à la prière, à la méditation, elle commence à influer sur ton âme. Alors les anciennes habitudes que tu faisais, tu commences à les abandonner. Tu commences à les laisser. Et le Saint-Esprit commence à prendre contrôle de tout ton être. Le Saint-Esprit ne va pas siéger dans ton âme, il va siéger dans ton esprit. Parce que l'esprit de l'homme est laissé scellé. Amen. L'esprit de l'homme est laissé scellé. Il est dans notre esprit. Et maintenant, il influence notre âme. Et le à la domination, à la prière, à la méditation, notre âme est quoi? Influencée. Donc ça veut dire que ça agit sur notre attribut que tout ce qu'on pense comme âme est produit par notre âme. Aujourd'hui là, même quand je suis de parler, c'est pas mon âme. C'est pas la chair, c'est pas le polo, c'est comme une enveloppe. C'est comme un habit. Habit, tu vas te demander, tu dois te demander un habit. C'est pas ça. Donc c'est ton cœur, quand tu vas tirer à gauche, à droite. Donc quand tu vas les yeux passer, c'est ton qui force ta vie comme ça. C'est pourquoi je dis celui qui combat, quelqu'un qui est déjà sur qui combat dans son cœur, c'est qu'il a fait quoi? Elle a péché les gars. Amen. Tu vois, pas ça, c'est force à négatif. Donc c'est une lutte. Donc au fur et à mesure qu'on commence à être influencé, touché par la parole. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de méditer la parole de Dieu. De prier, parce que la prière fait du bien à notre âme et la méditation fait grandir notre âme. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a cette personnes, avant même que tu reçois Christ, il y a ce qu'on appelle des possessions. Et vous savez que l'esprit de l'homme peut accueillir des milliers de milliards de démons. Amen. Oui. Des milliers de démons. C'est la personne peut faire une auto-délivrance. D'autres, c'est lorsqu'ils viennent à une séance de prière qu'on chasse les démons. Mais il y a cette personne qui peut faire auto-délivrance. C'est pourquoi il parlait de la méditation et de la prière. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le rudiment des bases, les bases de la parole de Dieu. Amen. Donc, il reste ça déjà, mais je reviens dessus pour que chacun au moins comprenne. Ça, on appelle les bases, les éléments, les rudiments des Écritures. Amen. Ça, on appelle les bases, les rudiments de la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle est codée. Oui, la Bible est codée. Si vous voulez voir ce qu'on appelle la vie spirituelle, c'est l'Ancien Testament. Amen. L'Ancien Testament, il te montre ce que c'est que la vie spirituelle. Dans le Nouveau Testament, il y a tout le chocolat. C'est pas ça? Vous voyez Jésus, lui est là, donc ils sont. Ça peut aller, c'est bon.
On comprend ce que je dis? On me suit? Ça l'appelle le rudiment. N'aimez pas le monde. Et c'était dans le monde, ce qui aime le monde, l'amour du Père est point en lui. Le monde là, c'est quoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs révélations du monde. On parle du près du monde. Quand on parle du monde, ça a trait à quelqu'un. Amen. C'est une chose. Et je vous dis. De la même manière que vous on dit que Dieu, parce que Dieu c'est Dieu de l'enfant, le diable aussi c'est l'enfant. Le monde dans lequel nous sommes là, le monde physique que nous voyons là, a aussi un reflet dans des choses. Le monde là, il est aussi spirituel. C'est ça que nous voyons physiquement ici. Spirituellement, le monde là existe. Mais il est encore plus vaste. Il est encore plus terrible. Amen.